C'est une chose que mon grand-père il m'a dit. Le monde agricole, c'est comme... Ce jeudi 23 mars s'est déroulé à Namur le nouveau projet interuniversitaire sur la souveraineté alimentaire, JESA. L'organisation des demi-journées d'échange sur la souveraineté alimentaire sont organisées par les 4 ONG d'Unifor Coop. Ces journées se font en partenariat avec SOS Faim et Vétérinaires sans frontières. Aujourd'hui, c'est avec la FUCID que les étudiantes et étudiants en sciences politiques de l'UNAMUR, rejoints par celles et ceux de l'ULiège avec Éclosio, ont pu découvrir durant leur matinée la pièce de théâtre Nourrir le monde, c'est un métier, acte 2. De là, nous avons pu découvrir les cadres politiques qui influencent le quotidien du monde agricole. Une occasion donc pour partager le constat alarmant de la disparition des fermes en Belgique, du haut taux de suicide chez les agriculteurs et agricultrices, mais aussi pour comprendre comment la taille des fermes influence les aides publiques perçues et l'effet pervers de ces critères de subvention ralentissant le développement d'une agriculture saine, humaine et durable. C'est ce grand marché mondial qui entraîne nos pays dans une dépendance alimentaire de plus en plus grande. L'après-midi fut ensuite consacré à 3 ateliers thématiques. Cet échange était donc une opportunité pour prendre conscience de la situation actuelle afin d'imaginer et préparer d'autres modèles de politique agricole pour demain. Nous avons interviewé 2 étudiants pour voir ce qu'ils pensaient de la pièce de théâtre. Alors moi je m'appelle Louis Monin et je fais des études de sciences politiques. Alors moi c'est Victor Asmar, je suis en sciences politiques ici à l'université de Namur. J'ai vraiment bien aimé la pièce de théâtre et ce que j'ai préféré c'est que ça nous donne une perspective différente. Ce que j'ai préféré c'est l'énergie que les acteurs mettaient, ça transmettait aussi de l'émotion. C'était pas juste en jouant un rôle mais on avait vraiment l'impression d'être avec les agriculteurs etc. Ça fait vibrer quelque chose en nous. Nous, en tant qu'étudiants, on ne réfléchit pas spécialement, par exemple quand on achète à manger, etc. On ne réfléchit pas spécialement à ce qu'il y a derrière. Donc ça soulève des questions sur comment notre nourriture est produite. Et donc moi, après ça, je ne sais pas si je vais être capable, entre guillemets, de retourner dans un Colruyt et aller acheter un cordon bleu à 2 €. Ça soulève plusieurs questions. Tout d'abord, c'est comment moi j'agis là-dessus. Et puis moi, si plus tard dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, on est amené à être des politologues, des politiciens pour certains dans l'ambition. C'est de dire, du coup, avec ma formation, qu'est-ce que ça me pousse à faire? Comment je devrais devenir plus tard? Sensibiliser, oui. bien sûr. L'émotion, ça a beaucoup joué pour beaucoup de monde. C'était assez fort comme pièce et j'aimerais bien changer au maximum. Maintenant, je vais faire dans ce qui est possible pour moi. Le changement, c'est pas toujours évident plutôt. Quand on est encore étudiant, on n'a pas beaucoup les moyens, ça coûte plutôt cher aussi. C'est de manger local, etc. Donc on essaye de faire au maximum. Peut-être de se mettre d'accord avec plusieurs potes et acheter en gros, ça devient moins cher. Que nous, on peut faire pour l'instant, c'est plutôt aussi sensibiliser les parents, leur dire vous avez les moyens, donc faites plus ci, faites plutôt ça, etc. Et eux, ils parlent avec leurs amis et puis on essaye de toucher le maximum du monde possible, quoi. Te lever et la nommer, défends les sentiers de ta liberté.